Bonjour, ici Portelucis. Avant de commencer nos travaux, nous remercions l'univers et nous remercions tous ceux qui sont passés avant nous pour déblayer le chemin. Aujourd'hui, nous allons entamer une étape importante parce que nous avons déjà dit dans les vidéos précédentes, et d'ailleurs nous espérons que vous avez eu du succès avec la mélisse et pourquoi pas d'autres plantes, nous avons dit donc qu'il était très important d'avoir un menstruum ou un liquide d'extraction qui était aussi pur que possible, ce que l'on appelle le mercure. Pour faire un mercure qui va être à 96 degrés, c'est-à-dire 96 degrés d'alcool, il va nous falloir avoir un peu d'équipement, et là vous allez casser votre tirelire. Nous allons tenter de décrire tous les éléments pour avoir un train de distillation, et à ce titre nous avons fait un train de distillation ici avec un pont et un réfrigérant. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord ici nous avons un chauffe-ballon, un ballon, celui-ci est de 6 litres, et ensuite un système d'évaporation. Ici, nous avons ce qui s'appelle une sphère de Keshdal et ici, une colonne de Vigreux. La sphère de Keshdal n'est pas obligatoire, elle aide simplement parce que quand les molécules d'eau mélangées avec l'alcool vont venir ici, elles vont éclater et elles ne laisseront passer à la fin que l'alcool. Donc on obtiendra un alcool d'une qualité bien plus importante, un taux d'alcool bien plus haut. Ici, nous avons plusieurs systèmes. Ici, c'est un réfrigérant qui s'appelle un réfrigérant droit. Ici, un réfrigérant qui s'appelle réfrigérant à boule. Ici, nous avons un réfrigérant droit monté dans l'appareil. Alors, le montage que vous voyez ici n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ici, vous voyez que nous avons un pont à distillation, mais si vous le désirez, vous pourriez avoir tout simplement ici ce coude, et ce coude, vous mettriez directement votre réfrigérant dessus, ce qui vous évitera peut-être des frais. Il existe différents systèmes. Voici par exemple une boule à distillation aussi, qui peut être utilisée. Et vous voyez ici le filetage des différents éléments. C'est parce que ce système s'appelle Rodavis, c'est-à-dire que vous avez ici un bouchon et avec un anneau-toroïde à l'intérieur, et ce bouchon vient se mettre ici et ferme la connexion. Les autres systèmes, alors le Rodavis est plus cher, donc si vous n'avez pas de Rodavis, un autre système c'est ceci, ce sont des clips qui viennent se placer directement ici et qui assurent l'étanchéité du système. On peut aussi utiliser de la graisse, mais de la graisse de silicone, mais il faut faire attention de ne pas introduire des petits bouts de silicone dans le résultat de la distillation finale. Deux autres éléments qui vous seront indispensables. Ici, un régulateur de tension ou de température, si vous préférez, en fait de puissance. Donc, si ce chauffe-ballon est un wattage de 750 watts, si vous le mettez à pleine puissance, vous allez bouillir et c'est pas le but. Les anciens disaient qu'il fallait une goutte entre chaque goutte, il y avait une prière, un pater, pour vous donner l'idée de la distillation très lente qui se faisait. Bien entendu, il faisait ça avec des cornues qui n'avaient pas un système de fractionnement aussi important que les systèmes modernes. Et puis aussi, alors là, vous voyez, il y a 4 litres de vin, et à l'intérieur, nous avons mis des petits morceaux, comme ceci, des petits morceaux de pierre ponce. Ce qui fait que quand le système va être mis en fonctionnement, les petites billes de pierre ponce vont prendre les bulles qui commencent et vont réduire les explosions dues au bouillonnement trop important. Ensuite, c'est totalement optionnel aussi,
Vous pourrez cacher le ballon. C'est une petite astuce pour garder la température du ballon et gagner du temps à la distillation. Avant de commencer la distillation proprement dite, puisque c'est du vin, on peut faire une comparaison entre le taux d'alcool dans le vin et le prix. Par exemple, ici, nous avons 5 litres à 8 €, ce qui nous met à 1,6 litre du prix du litre de vin. Et cet alcool est à 12,5 degrés. Donc, finalement, au total, on a 1 litre, parce que 8 divisé par 12,5 en pourcentage, ça fait bien 1 litre d'alcool. Et si on regarde le prix au centilitre, ça nous fait 0,08 € ou 8 centimes d'euros. Ici, 10 litres ont été achetés à 15 €, et donc le prix du litre est moins cher qu'ici, mais vous voyez qu'en faisant le même calcul, il nous a coûté 0,10 € au lieu de 0,08 par centilitre. Donc le coût du 5 litres ici est plus intéressant que celui du 10 litres. C'est à prendre en considération si vous ne voulez pas utiliser des vins biologiques et que vous choisissez de faire le moins cher possible. N'allez pas au moins cher, calculez le prix de revient de l'alcool que vous aurez obtenu. Ce que nous allons faire, ça s'appelle une distillation fractionnée. Donc le mélange que nous avons est à 10, 12, 13% d'alcool. En tout cas, c'est ce que dit l'étiquette. Et ce qu'on veut obtenir, c'est l'alcool le plus pur possible. Vous le disons tout de suite, et si vous regardez ce dessin, ici, il y a un petit point. C'est le point minimal. Et dans le mélange eau-alcool, il y a un état qui s'appelle l'azéotropie. C'est-à-dire que même si vous obteniez de l'alcool à 100%, dès que vous ouvrez la bouteille, il redescendra à 96 degrés parce que l'alcool va attirer l'humidité de l'air. Dans ce diagramme ici, l'alcool, vous voyez, distille à 72,2 Celsius et l'eau, bien sûr, à 100 degrés, enfin, sous des conditions normales. Parce qu'on pourrait aussi faire cette distillation sous vide. Et on la fera, mais dans un prochain exposé. Alors ici, on chauffe, on monte gentiment la température, et quand on arrive à ce point bleu, ici, le liquide va passer à la phase gazeuse. Ici, c'est un mélange de liquide et de phase gazeuse. Ici, c'est gaz. Ici, c'est complètement liquide. Le mélange de liquide et phase gazeuse va passer, donc ça va monter dans la colonne, va passer ici dans le pont de distillation et va redescendre. Et on aura obtenu un mélange qui sera maintenant non plus de, par exemple, 12%, mais de 25%. En reprenant l'opération, on réchauffe et on obtient un mélange qui sera maintenant à 70. Et on recommence et on obtiendra un mélange qui, petit à petit, va venir à 96 degrés. Maintenant, si votre colonne est beaucoup plus importante, cette courbe va monter comme ça, et donc la distillation que vous allez obtenir, on ne peut pas la montrer sur ce dessin, mais le résultat sera que vous allez beaucoup plus loin ici, et la quantité d'alcool que vous obtiendrez la première fois peut être par exemple de 92 degrés. Donc à considérer quand vous achetez le matériel. Vous noterez ici que le refroidissement se fait dans ce tube, c'est un refroidissement droit, et l'alcool va donc passer ici, va descendre à l'intérieur du tube, comme ceci, pour arriver à l'intérieur de cet Erlenmeyer. Notez ici qu'il y a une sortie, et donc le système ne peut pas être sous pression, important. Maintenant, ici, nous avons un tube latex qui amène l'eau qui est à l'extérieur de ce tube, c'est-à-dire que l'alcool passera à l'intérieur et l'eau montera à l'intérieur. Elle va monter comme ceci et redescendre ici, et ensuite il sera connecté à un système de refroidissement d'eau. Ceci est un exemple de pompe à aquarium que vous pouvez mettre dans un seau. Dans le seau, vous mettrez bien sûr de la glace ou de l'eau froide que vous pourrez remplacer de temps en temps. Ici, le tube qui sort ici va aller directement ici, monter,
et celui-ci qui revient viendra dans le seau. Donc on a un système en continu, ce qui permet de ne pas avoir le système monté directement sur un robinet d'eau qui consommerait beaucoup trop d'eau. Ici à la fin, nous avons un thermomètre et celui-ci va nous permettre de voir la température à laquelle passe la distillation. Vous verrez qu'au début, il y aura des gaz qui passeront à 60 degrés, 65, et on expliquera pourquoi. Et ensuite, normalement, l'alcool passe à 78 degrés, mais bien sûr, comme c'est un mélange eau-alcool, ça va passer à une température de l'ordre de 80-82 degrés. Alors ça, c'est totalement dépendant de la hauteur de la colonne que vous avez utilisée. Ici, nous vous montrons deux autres pièces d'équipement qui peuvent être utiles d'acheter. Ici, c'est un système pour distiller l'huile essentielle et nous expliquons comment l'utiliser dans une prochaine vidéo. Ici, c'est un petit boîtier qui est fabriqué en Chine, bien entendu. Mais ici, il y a une chose très intéressante, c'est une sonde. Et au lieu d'acheter un thermomètre, on pourrait très bien mettre cette sonde directement dans un puits à thermomètre. Donc on la mettrait là-haut, bouchée avec un bouchon, et puis connecter la puissance, puisque ça monte à 1500 watts, et le chauffe-ballon, nous l'avons dit, fait 750, donc il n'y a pas de problème. Et vous pourriez très bien réguler la température comme ça. Une autre possibilité, ou en plus, si vous voulez, du chauffe-ballon et du ballon de 6 litres, vous pouvez acheter un chauffe-ballon de 2 litres, ainsi qu'un ballon de 2 litres, ou plusieurs ballons de 2 litres. Celui-ci n'a pas de rodage, donc nous avons fait un système qui permettrait par exemple de le fermer et de monter dessus un coude. Alors là, il faudra bien sûr le serrer avec un des clips que nous avons montré. Et puis ici, on pourrait par exemple mettre directement un refroidissement, comme ceci. Et donc là, on obtiendra une distillation qui sera moins bien fractionnée, mais qui aura l'avantage de coûter beaucoup moins cher. Pour tout ce matériel, nous ne sommes pas affiliés avec cette société, mais nous l'avons acheté chez Ellipse Labo, qui se trouve à La Chapelle-la-Reine, et ils ont un site sur internet, Ellipse Labo. Ici, nous remarquons qu'il y a des petites gouttelettes qui commencent à apparaître. Évidemment, on n'est pas à la température, ça a encore pris à peu près une demi-heure, et bientôt, les gouttes monteront le long de la colonne et vont redescendre. Alors, quand la colonne sera à température, c'est-à-dire environ 70 degrés, à ce moment-là, l'alcool montera jusqu'en haut et passera dans le pont de distillation. En attendant, ici on est à 65 degrés, donc on va attendre un petit peu. Ici, nous avons atteint l'équilibre, c'est-à-dire que la température des composants est maintenant à 76 ou plus degrés. On monte là-haut, vous verrez qu'on est à 85 à peu près. Donc on va se passer, et les gouttes qui descendent ici, quand elles arrivent dans le réfrigérant, ça s'accélère de façon à venir ici. Donc cet Erlenmeyer, il est gradué, et quand on obtiendra 500, c'est-à-dire entre 400 et 600, on arrêtera, puisque ce sera à peu près la valeur d'alcool qu'on obtiendrait. Alors normalement on coupe la tête, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer les premières gouttes. Les premières gouttes sont du méthanol qui qui va passer à 63-64 degrés. Il est plus intéressant de laisser la distillation se faire, donc ici jusqu'à peu près 500-550, de façon à ce qu'ensuite on puisse rectifier, et à ce moment-là, dans la rectification, on fera bien attention à couper ce qu'on appelle couper la tête, c'est-à-dire retirer les 20 à 50 gouttes qui tombent en premier, qui sont du méthanol, qui est dangereux et qu'il faut retirer. Donc on va laisser continuer jusqu'à obtenir le maximum possible.
Ici, nous sommes à peu près à la moitié de la distillation et nous avons réduit la température, c'est-à-dire que nous avons réduit la puissance qui est donnée au niveau du contrôleur. Ici, on est à 5 sur 10, c'est-à-dire la moitié de la puissance de 750 watts de ce chauffe-ballon, ce qui fait 350 ou 400 watts. C'est largement suffisant. La température est directement redescendue à 78, 79, et c'est ce qui nous intéresse parce que ça veut dire que l'alcool qui passe est beaucoup plus pur. L'opération a commencé à 12h30, il est maintenant 18h, ça fait donc 5h30 et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à l'endroit où on voudrait être puisqu'on voudrait être à 550. Mais il faut voir qu'ici la température est stable à 79-80 degrés. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, la distillation doit se faire le plus lentement possible, de façon à avoir un taux d'alcool le plus haut possible. En général, avec ce système, ça prend 10 heures pour faire une distillation complète. Voilà, nous avons obtenu 500 à 550 millilitres de liquide. Et il est temps d'arrêter l'opération. Nous regardons la température à laquelle passe l'alcool. On est presque à 90 degrés ici, ce qui veut dire qu'en fait il y a beaucoup plus d'eau et moins d'alcool. On le voit ici à cause des gouttes qui commencent à descendre et qui prouve qu'il y a trop d'eau maintenant dans le liquide. Donc le pourcentage d'eau n'est plus du tout intéressant et nous allons arrêter. Il est 20h30, ça veut dire que la distillation a duré 8 heures et vous voyez que ici on a obtenu à peu près 525, presque 530 millilitres, ce qui serait parfait, sauf que nous avions au début commencé avec un petit peu trop de puissance. Voilà, nous arrêtons ici et nous continuerons l'autre vidéo avec la rectification. Ici, nous vérifions le taux d'alcool que nous avons produit et nous allons voir si nous sommes à un taux assez élevé ou pas. Donc ici, nous avons un alcomètre qui va de 70 à 100 et nous allons mettre dedans l'alcool que nous venons de produire. Nous versons gentiment jusqu'au bout. Voilà. Et vérifie ici le taux. Et on est à environ 82. On peut redescendre, vérifier. Voilà ici. On lit ici. 85. Vérifier que c'est ça. Tout à fait, 85, un petit peu plus. 86. Voilà. Donc, d'un premier jet, on a obtenu 86. L'alcool à 86 degrés est maintenant enfermé et nous allons le garder et multiplier les distillations, c'est-à-dire que nous allons refaire d'autres distillations de vin de façon à avoir 1, 2 ou 3 litres de cet alcool, de façon à continuer les rectifications, c'est-à-dire les distillations pour obtenir une meilleure qualité.
Une dernière recommandation, quand l'alcool monte à plus de 70, et c'est encore plus vrai quand il monte à plus de 80 degrés, vous devez travailler seul dans le laboratoire. À la rigueur, votre compagnon ou votre compagne, mais personne d'autre. Parce qu'à ce moment-là, le psychisme se révèle dans l'alcool, votre psychisme se révèle dans l'alcool, et nous le démontrerons en faisant une autre distillation et en augmentant la vitesse de distillation en nous approchant simplement de l'alcool.